et les 22 acteurs qui font leur apparition sur la pelouse du stade. On est sur la composition des équipes avec un 3-4-3 dégoté par Stéphane Rossi. Un peu de changement. Inkel qui remplace Echeverria là sur le côté gauche. Et puis c'est surtout devant avec les attaquants Baldoni en pointe et Ntumi sur le côté. Ça et les recrues qui ont leur chance ce soir. Oui, après une très bonne rentrée de Baldoni et Ntumi qui ont dynamisé la fin de match la semaine dernière. Donc ils rentrent dans l'équipe et c'est mérité. La composition d'Aubagne en 3-4-3 également, avec le retour du capitaine Nehari qui était blessé là depuis sur le mois de janvier, qui refait son apparition, et ça décale donc Kassim Mdaoma sur le banc des remplaçants. Ndiaye qui est en provenance du Paris 13 Atlético et qui est arrivé cette semaine titulaire directement au milieu de terrain avec Diaby. Devant, il y a beaucoup de choix pour les joueurs de Gabriel Santos, et donc c'est Boudra qui va occuper le poste d'ailier gauche. Tilly, très bon attaquant Tilly, qui a fait le bonheur de Martigues il y a quelques saisons, qui sera à la pointe de l'attaque, et sur le flanc droit, le petit Bentoumi qui devrait animer une belle attaque du côté d'Aubagne. 25 buts marqués. Aubagne, très belle équipe cette saison dans ce championnat. Ouais, c'est une équipe qui joue, qui est efficace, qui a des joueurs offensifs intéressants. Ça va être un bon match. Et les arbitres, Arnaud Baer qui va être l'arbitre central, accompagné de Romain Hénache et de Amine Bailly. Réenclencher une dynamique positive, c'est tout l'enjeu de cette rencontre entre l'US Concarneau et le Sporting Club Aubagne-Herbel. Si les Provençaux n'ont pas encore gagné en 2026, il faut remonter au 7 novembre dernier pour avoir trace d'une victoire bretonne. Victoire ce soir quasi impérative pour les deux formations si elles veulent se rapprocher du haut du classement et vivre une fin de saison passionnante. Allez, Ndiaye, c'est bien joué de la part d'Ndiaye qui arrive à orienter vers Bentoumi. Tilly qui est servi à l'entrée de la surface de réparation. Tilly va réussir à passer devant ses bas, il va centrer. Boudra, hop, ça va passer juste à côté. Ouais, j'ai l'impression qu'un vieux était battu. Est-ce qu'on est sur la même base que le match contre Bourg-Péronat ou c'est un petit peu mieux? Non, c'est différent. Pour Péronat, on était sur un bloc un peu plus bas quand même qu'aujourd'hui. Oh, attention, attention. L'erreur, et là, oh là, Baldoni, il doit la mettre, Baldoni, aïe, il a été surpris, on va la revoir au ralenti. Et je pense que Karim Tilly, il paye un petit peu l'altercation tout à l'heure. Il a dû réclamer le carton, du coup c'est sans doute lui qui l'a pris. Allez, le coup franc, ça passe devant tout le monde, la frappe, l'arrêt de Vincent Viau. La frappe de Bentoumi, ça revient, une nouvelle frappe là, signée d'Ndiaye, et un corner, attention, ça se rapproche là. C'est la mi-temps ici à Concarneau, au stade Guy Piriou, 0-0 entre les deux équipes. Quelques approximations techniques. Ça arrive pour Goujon derrière. Bien joué de la part de Goujon vers Jimmy Albitouré qui remet directement à Goujon. Il y a de l'espace, là c'est intéressant. Il va décaler Soukouna sur le côté droit. Soukouna qui va pouvoir peut-être rentrer dans la surface, qui repique dans l'axe avec Piccolo. Piccolo qui va frapper. Ça va passer au-dessus. Oh, quelle frappe! Elle est bien partie, Elle est très bien partie, cette frappe, elle est un peu flottante. Il suffit de dire ça pour qu'il roule le ballon, c'est souvent comme ça. Thibaut Cinquin, Soukouna, il y a une solution peut-être dans l'axe avec Piccolo. Piccolo qui va décaler sur le côté gauche, Ntumi. Ntumi le centre, la tête de Goujon, ça cafouille. Ah, ça se dégage. Oh, attention, dommage. Il avait senti pourtant, mais... Dommage, Soukouna. Bien joué, Albitouré derrière pour Soukouna qui gagne son duel. Soukouna, Piccolo qui avance, Piccolo qui crochette, qui va décaler Albitouré. Albitouré, il va la remettre à Piccolo. Le centre de Piccolo, la tête, c'est à côté, c'est un corner. Et déjà dans la dynamique. Oui, ça c'est bien. Ça serait intéressant. Avec Gebele qui attend le soutien d'Echeverria. Gebele qui va réussir à centrer dans la surface. La déviation de la tête de Tel. Soukouna dans la surface. Soukouna. Ça se dégage. Ça revient Tel. La tête pour Albitouré. Albitouré dans la surface qui centre devant le but cette fois-ci. Ouais, un centre-tir, on va dire. Mais ça passe pas. Ça sera une sortie de but. Echeverria. C'est bien joué. Gebele. La déviation de la tête. Il a pris à contre-pied un petit peu Tel. Mais derrière, c'est récupéré par Soukouna. Techniquement, Limbaong s'est trompé. Piccolo, Jordan Tel. Jordan Tel, c'est bien joué vers Jimmy Albitouré, ça peut passer, il faut centrer. La tête de Piccolo, ça cafouille.
Et c'est un penalty. C'est un penalty pour Concarneau à la 85e minute de jeu. Ouais, sur une tête de Piccolo, je pense qu'il se voit déjà marquer le but et elle est en effet contrée par la main du défenseur. Youssouf Soukouna qui va se présenter face à Jordan Gilles. C'est parti pour Youssouf Soukouna. Et c'est dedans. Et c'est l'ouverture du score pour les Tonniers de Concarneau. Et qu'est-ce que ça fait du bien au moral, en tout cas, des hommes de Stéphane Rossi, qui vont devoir tenir maintenant 5 minutes pour obtenir cette victoire. Exactement, ouais. Donc, Roger, ça ressemble à une balle de match. De toute façon, on a bien senti dans ce match-là qu'il n'y aurait pas beaucoup de buts. À l'attaque avec Oudjani. Adam Oudjani. Karim Tilly qui va décaler là sur le flanc droit. Enzo Maïla, le centre et la tête. La tête de Seba qui va passer au ras du poteau. Nehari, le long ballon, un des derniers. Freiné par le vent là encore. Pas sûr que ça soit la solution. Et Da Silva, il est tout seul. Il est tout seul, il va donner le ballon à Jordan Tell. Jordan Tell, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le conserver. Il va se mettre sur son pied droit. Il va frapper. Et l'arrêt du gardien. Soukouna, le deuxième ballon, mais il est hors jeu. Youssouf Soukouna. Gianni qui est frais, qui va décaler à Abdallah. C'est peut-être la dernière situation. Abdallah qui va pouvoir centrer second poteau. La tête de Maïla Enzo. Ça revient sur Tilly. Attention dans la surface à Cafouille. Et Vincent Viau va pouvoir se saisir du ballon. Oui. Ouais, Maïla derrière qui vient pousser littéralement. Alors c'est qui? C'est 5-1, il va se prendre un carton. Voilà, ouais, ça va se frictionner. Il ne faut pas qu'il insiste parce que ça va se finir au rouge. Ça. Attention Tilly, on est certainement sur la dernière occasion. Abdallah, si ça glisse, ça peut être compliqué de mettre le ballon devant. Ah, et la faute. Et il n'y aura pas faute parce que c'est terminé. C'est terminé ici à Concarneau. Grâce à un pénalty à la 85e minute de Youssouf Soukouna, les Tonniers retrouvent le goût de la victoire 3 mois après l'avoir perdu. 1-0 pour Concarneau qui peut, pourquoi pas, rêver d'une fin de saison assez passionnante. Bah, ces 3 points qui permettent effectivement de bien se positionner et d'être un petit peu au-dessus de ce ventre mou dont on parlait tout à l'heure. Bon, c'est un match, on savait que ça allait basculer sur pas grand-chose. Il a suffi d'une main dans la surface et d'un pénalty de Concarneau pour faire basculer le match qui était plutôt très équilibré. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt.